Comme notre Seigneur était hier, il est encore aujourd'hui et pour toujours, jusqu'à dans toute l'éternité.
c'est vrai et c'est merveilleux. Tel que notre Sauveur était hier, il est encore le même aujourd'hui et pour toujours. Il a fait du bien autour de soi et délivré tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il est le même encore aujourd'hui, tel qu'il était autrefois. Les mêmes miracles, la même puissance. Il est encore le même aujourd'hui, jusqu'à dans toute l'éternité. C'est vrai et c'est merveilleux, tel que notre Sauveur était hier. Ainsi qu'il est encore aujourd'hui et pour toujours, jusqu'à dans toute éternité. Prends ma vie, qu'elle soit à toi entièrement, éternellement, pour toujours. Que ma main puisse seulement faire ce que tu ordonnes. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Dans le fleuve qui purifie. Seigneur, c'est seulement à toi que je veux consacrer ma vie. Maintenant et pour toujours, je t'appartiens. Que la parole de ma bouche soit pure et les pensées de mon cœur devant ta face. Je ne veux plus rien retenir pour moi. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. C'est seulement à toi que je veux consacrer ma vie maintenant et pour toujours. Cette vie passe rapidement. Qu'elle te soit consacrée pour ta gloire. Utilise-la entièrement comme tu le veux. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus.
dans le fleuve qui purifie. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und C'est seulement à toi que je veux ewig consacrer ma bin vie ich maintenant et pour toujours. Je t'appartiens. Auch mein Wille, Herr, soll da Aussi que ma volonté soit la tienne entièrement. ganz und gar dein eigen sein. Je veux t'appartenir entièrement. Nehme avec tout mon mein être. Herz, o Gottes Sohn, Ô Fils de Dieu, weihe es zu deinem Thron. je te consacre mon être Wasche mich sur ton in autel. Jesu teurem Blut. Que je sois lavé par le sang de Jésus, purifié dans le fleuve qui purifie. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn, Vie, leg âme, ich cœur, dir zu corps, Füßen hin. esprit, je te mets tous à tes pieds. Nehme mich und ich Prends-moi werde entièrement. dein, gänzlich und für immer sein. Pour toujours. Wasche mich in Jesu teurem Blut, Lave-moi dans le sang précieux de Jésus, in der Gnade reinigenden Flut. dans le fleuve qui purifie. Herr, nur dir allein will ich mein Seigneur, c'est Leben seulement à toi que je veux weihen, consacrer ma vie jetzt maintenant und ewig et pour bin toute ich éternité. Je dein. t'appartiens. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Nous commençons encore ce matin ce culte au nom du Seigneur. Et à cela, nous saluons tous les frères et sœurs dans le monde entier qui se sont connectés. De tout notre cœur, nous les saluons. Nous sommes reconnaissants pour ce cantique merveilleux que nous venons d'entendre. Lave-moi dans ce précieux sang. Nous sommes reconnaissants pour le sang de l'agneau de Dieu, pour le sang de la nouvelle alliance. Nous sommes aussi reconnaissants pour hier soir, pour toutes les paroles que nous avons entendues de l'épître aux Éphésiens. La parole de Dieu est vivante. Par le Saint-Esprit, Dieu nous vivifie sa parole que nous écoutons. La parole est agissante, est produit l'effet pour lequel Dieu l'envoie. Pensez aux paroles merveilleuses que nous avons entendues. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle qui sont dans les lieux célestes, en Christ, qui nous a bénis. Et que cela n'est pas merveilleux? Qui nous a bénis. Nous avons la grâce dans la foi de l'expérimenter personnellement. Nous pensons à ces paroles merveilleuses. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est par amour, par Jésus-Christ, qui nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, ses enfants qui doivent lui appartenir. Mes bien frères et sœurs, ce sont des paroles dans lesquelles nous pouvons nous réjouir et rendre grâce à Dieu. Je voudrais lire une parole ce matin
encore avant gemeinsam beten que nous puissions prier ensemble aus 1. Petrus, dans 1 Pierre, 1. Kapitel 1 Pierre chapitre 1, von Vers 3. à partir du verset 3. Hier sagt Petrus, Ici Pierre dit, gelobt sei loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. der nach seiner großen Barmherzigkeit Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau, en allemand, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. das ist geschehen. Cela a eu lieu par la régénération. Nous sommes nés de nouveau. Durch seine große Et nous sommes nés de nouveau. hat uns wiedergeboren Et c'est ainsi que zu einer lebendigen il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. die Auferstehung Jesu Christi Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. zu einem unvergänglichen, Pour un héritage unbefleckten, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, das im Himmel ni se flétrir, et il vous est réservé dans les cieux. die Réservé dans les cieux pour vous. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. der letzten Zeit Prêt à être révélé geoffenbart dans les zu werden. derniers temps. Leben wir nicht in der Est-ce que nous ne vivons pas dans les derniers temps? Darüber jubelt ihr. C'est là ce qui fait votre joie. Eine kurze Zeit Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, Trübsal versetzt seid. Dadurch soll sich ja die afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, wertvoller erfunden werden, en allemand, afin que l'authenticité de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ zu verherrlichen apparaîtra. bei der Offenbarung Jesu Christi. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ihn habt ihr lieb, obgleich ihr Vous l'aimez sans l'avoir vu. an ihn, Vous croyez en lui sans le voir encore. obgleich ihr ihn Vous réjouissant nicht seht, d'une joie merveilleuse ihr mit et glorieuse. und verklärter Freude entgegen, weil ihr das Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Loué et remercié soit le nom du Seigneur pour ces paroles précieuses. Je vous pose la question, est-ce qu'on doit encore dire beaucoup de choses là-dessus? Est-ce que chaque verset, la parole de Dieu ne nous parle pas déjà? Est-ce que la parole de Dieu doit être encore interprétée et expliquée? Non. Nous faisons confiance à ce que le Seigneur lui-même, dans nos vies, confirme sa parole, nous révèle sa parole. Nous sommes reconnaissants pour ces paroles précieuses. Aussi, Jacques écrit la même chose dans Jacques chapitre 5, 2 versets 7 et 8. Ici, il nous dit à tous, soyez donc patients, frères. Jacques 5, verset 7. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, que le Seigneur nous accorde sa grâce, à être patient, à persévérer. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez donc patients
Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Louez et remerciez. Soyez Seigneur. De ce que nous croyons tout cela. Et cela de tout notre cœur. Voici, je viens bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Son retour est très proche. Et c'est ainsi que nous devenons toujours plus encore reconnaissants de ce que le Seigneur nous a accordé, cette nourriture spirituelle. Nous ne pouvons pas nous rassembler comme nous le voudrions. Mais le Seigneur a pris soin pour la nourriture. Et nous en sommes reconnaissants pour cela. Encore ce matin. Je suis reconnaissant de ce que le Seigneur, visiblement, fortifie notre frère pour prêcher sa parole. Hier soir, c'était remarquable. Le Seigneur est avec notre frère. Il le fortifie. Qu'il puisse encore le faire ce matin. Nous voulons ensemble prier. Levons-nous pour le faire. Père Céleste, nous te remercions pour cette réunion. Nous te remercions pour ta présence. Mais nous te remercions particulièrement pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour le sang de la nouvelle alliance, pour la rédemption sur la croix à Golgotha. Nous te remercions pour tout ce que aussi tu fais dans ces jours par cette nourriture spirituelle dans nos cœurs. Nous te disons merci Seigneur de ce que tu as pris soin. Bénis nous qui sommes ici, bénis ton peuple dans le monde entier qui écoute et qui a part à ces réunions. À cette réunion, nous te remercions. Tu nous bénis par ta parole, encore ce matin. Et tu agis par ton Saint-Esprit dans nos cœurs à tous, partout où ta parole ce matin est écoutée. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons, s'il te plaît, frère Franck. Oui, au Seigneur soit la reconnaissance pour les cantiques merveilleux que nous avons entendus, pour la parole merveilleuse, précieuse que nous avons lue et que nous avons entendue. Et comme déjà dit, comme cela a été déjà dit en insistant, plus rien n'a besoin d'être dit à cette parole. Tout est clair en soi. Chaque verset est parfait en soi, exprimé parfaitement et révèle le dessein du salut et nous le donne. Bien, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et soit avec vous comme jamais auparavant. Il y a eu tant d'appels téléphoniques dans un dimanche, un premier dimanche d'un mois comme aujourd'hui. Réellement, du monde entier, sans exagérer. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur de ce que il a fait en sorte que son prophète est venu et nous a apporté le message, son message, le message de Dieu, et que nous avons la grâce de le porter, de l'avoir porté dans le monde entier, car c'est ainsi que, n'est-ce pas, l'ordre du Seigneur a été que ce message sera précurseur du retour de Christ. Et cela est devenu une réalité divine. Nous pouvons avec cœur
véritable, avec véracité du cœur, dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Et aussi, pour cela, Dieu a pris soin de ce que toutes les langues existent et que la technique est là et que tous dans le monde entier peuvent écouter et peuvent vivre. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous avons une part directe à la dernière action de Dieu sur terre, au dernier appel, au dernier message, et que Dieu maintenant achève son œuvre et qu'après nous, il n'y aura plus rien. Nous vivrons l'enlèvement et serons auprès du Seigneur pour toujours. Et après nous, n'est-ce pas, les jugements viendront sur cette terre. Et encore, si on peut ajouter ça à la réunion de hier soir, combien de frères se sont réjouis de ce qu'il a été dit. Où est-ce que Ésaïe 26, verset 20, a sa place? C'est-à-dire dans le temps après l'enlèvement, quand la colère de Dieu frappera, viendra sur cette terre. C'est pour cette raison qu'il est écrit la parole que Dieu, que Dieu gardera avant la colère. Et tous les frères qui croient encore que la parole de Dieu est vraie, je voudrais demander de transmettre cette demande. Lisez Ésaïe 24 avant de lire Ésaïe 26. Et alors vous saurez très exactement si dans Ésaïe dans Ésaïe 54, il est écrit, tous nous pouvons le lire. Tout a été annoncé à l'avance, particulièrement concernant Ésaïe 24. Déjà au premier verset, dévaster le pays et le rendre désert, et ensuite la terre est ballottée. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce qui est écrit dans les derniers deux versets dans Ésaïe 24? Que dans ce temps, le Seigneur va établir son règne sur la montagne de Sion. Et lisez les derniers versets au chapitre 26 et vous aurez donc une vue d'ensemble concernant ce qui va se passer quand le jour de la grâce sera passé, à la fin sera arrivé et que l'enlèvement aura lieu et que alors le jour de la colère, le jour du Seigneur apparaîtra, le soleil va s'obscurcir et la lune va se changer, se transformer en sang et les étoiles vont tomber du haut des cieux. Oh, comme nous pouvons remercier Dieu le Seigneur de tout notre cœur à chaque fois d'une manière nouvelle pour l'absolu des Saintes Écritures. Et bien-aimés frères et sœurs, disons cela pour l'honneur de Dieu. À un vrai appel qui est prononcé par la bouche du Seigneur.
Il faut que la même onction qui était sur les apôtres et les apôtres, qui se reposait sur les apôtres et les prophètes, quelqu'un qui a été appelé personnellement par le Seigneur à exécuter un ministère. Pour lui, Dieu prend la responsabilité. Il ne peut pas se tromper. Dieu prend la responsabilité de mettre sa parole dans sa bouche. Et c'est pour cette raison que, à un appel à voix audible du Seigneur, la même onction qui était sur les prophètes et les apôtres est sur l'homme de Dieu. Et aussi vrai que la vraie onction de l'Esprit de Dieu se reposait sur tous les prophètes et sur notre Seigneur lui-même et sur les apôtres, et que l'inspiration, du Saint-Esprit vint sur eux, et les paroles qu'ils ont prononcées étaient les paroles de Dieu, inspirées vraiment par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous aussi, dans notre temps, nous n'avons rien apporté de propre. Pas une unique fois, nous avons apporté une interprétation ou bien un enseignement étranger aux Écritures. Mais dans la crainte de Dieu, nous avons dans sa forme originale prêché la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront la parole de Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu et croiront la parole de Dieu de tout leur cœur. Avant d'entrer rapidement dans la parole, dans l'observation, encore cette remarque avec Israël et avec ce qui se passe là-bas. Tous nous l'avons appris, ce que Pompéo a l'intention de faire et comment est-ce que Dieu a conduit les choses et a dirigé les choses, que Netanyahou, même concernant ce qu'il a annoncé et promis qu'il ne le fera pas et que la région là-bas, il ne va pas l'ajouter. Et ensuite, il y a la solution de 2 États et Joël va s'accomplir, que Dieu, avec ceux qui dispersent Israël et qui ont divisé son pays, Dieu entrera en jugement avec eux. De toute manière, s'accomplit devant nos yeux les prophéties bibliques. Et nous pouvons toujours de nouveau, comme c'est écrit dans Joël 3, donc, nous pouvons toujours dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. À Dieu le Seigneur soit la grâce, la louange, l'adoration. Il a pris soin pour tout, pour que son œuvre puisse être exécutée, que ses promesses puissent s'accomplir, particulièrement, seulement très rapidement, aussi avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, avec le peuple d'Israël. Dieu a gardé sa parole. Et nous aussi, bien mes frères et sœurs, nous voulons garder la sainte et précieuse parole de Dieu, la mettre en pratique et nous laisser ainsi sanctifier dans la parole de la vérité pour que nous puissions subsister devant notre Dieu. Et nous croyons, comme nous l'avons entendu de l'épître de Pierre, le Seigneur a une église qui est sans tache, sans ride, irréprochable. Et nous sommes à la fin du temps de la grâce. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce, où tout de nouveau est ramené dans l'état primitif, devait être ramené dans l'état primitif. Et ça, c'est la promesse principale
que l'apôtre Pierre, dans sa deuxième prédication, dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, a dit en tenant et nous l'a transmis concernant notre Seigneur. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche de ses saints prophètes à l'avance, avait laissé annoncer. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants de ce que déjà dans la première et la deuxième prédication, il y a 2000 ans d'ici, tout a été dit. Tout ce dont tout ce que nous pouvons aujourd'hui prêcher et transmettre a été dit à l'avance. Et Dieu, le Seigneur nous a accordé sa grâce de les révéler, de nous les révéler. De la même manière, quand nous disons ici et nous venons encore une fois, je m'excuse, à l'épître Éphésiens chapitre 1, bien-aimés frères et sœurs, ici, Éphésiens chapitre 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, selon le bien dessein dont il s'était proposé de l'accomplir, de l'exécuter. En allemand. Maintenant, quelle grâce de vivre dans cette dernière époque et de prêcher tout le dessein de Dieu. Déjà autrefois, il s'agissait pour Paul qui pouvait dire « Je vous ai annoncé tout le dessein du salut de Dieu. » Qu'est-ce que les apôtres aujourd'hui diraient si ils pouvaient voir que tout de nouveau a été ramené dans l'état primitif par la grâce de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que le Seigneur ne nous a pas révélé sa parole, ne nous a pas révélé son nom, le temps dans lequel nous vivons, le message duquel il s'agit? Est-ce que cela ne s'est pas accompli, que le Seigneur, en parabole, a parlé à la foule et qu'ensuite il s'est tourné vers ses disciples et leur a dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Révélé par le Saint-Esprit, nous voyons ce que Dieu fait dans le présent. Et c'est ici, de manière si claire, il l'est dit et il a été écrit. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Mes bien-aimés, combien prie aujourd'hui et dit, prie le Notre Père. Et il prie comme une routine parce que ça appartient au déroulement de leur culte. Si cette prière qui est connue comme le Notre Père, si nous la prions, alors nous sommes dans la chose, dans la signification. Alors nous sommes en relation avec ce qui est exprimé ici, profondément lié dans la réalité de la signification de ces choses. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Notre Seigneur dit, ich habe deinen Namen j'ai fait connaître ton nom die du mir à ceux aus que der tu m'as donné du monde. Fais connaître. wir beten, Car nous prions heilig, que ton nom soit sanctifié. dann müssen wir Alors nous devons Namen doch kennen. connaître le nom. Dann müssen wir wissen, Alors nous devons savoir de quoi ici il s'agit und wer concernant le nom. Matthäus 8 Et celui qui lit Matthieu 28 langsam lentement, correctement, taufe sich baptisez-les in den Namen, dans le nom in dem sich dans lequel Gott als Vater im Dieu en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit offenbart. s'est révélé. Geheiligt werde dein Que Name, ton nom soit alle sanctifié, ton nom qui est au-dessus de tous les noms. wer Et celui qui lit dans Hébreu, der Sohn spricht, le Fils dit dass die Namen que geerbt. il a hérité Brüder und du nom. und es Bien-aimés frères et sœurs, et cela continue encore, nicht nur pas seulement geheiligt werde que ton nom soit sanctifié, dein mais que ton règne vienne und das, was et du ce que den tu Abschnitt im Reiche as Gottes prévu bestimmt pour cette époque dans laquelle on vit, dans ton royaume, direkt dann que tu puisses nous laisser savoir ces choses. Parce que plus tard, il est dit, après avoir dit que ton règne vienne, il est dit que ta volonté soit faite im Himmel sur la terre auch auf Erden. comme au ciel. Und das betonen Et ça, nous le disons en insistant. ganzem Et cela de tout notre cœur Herzen, et de toute notre âme. Seigneur, mächtiger Dieu Tout-Puissant, unser Vater, notre Père qui est au ciel, wir sagen, nous disons de tout notre cœur, überzeugt, par conviction, geheiligt que ton nom soit sanctifié in all denen en tous ceux durch dein Wort, qui par ta parole deinen Geist et ton esprit heiligt werden. sont sanctifiés. Dein Reich Que kommt, ton règne vienne Gewalt, avec puissance es telle verheißen, que tu l'as promis dein et Wille que ta volonté soit faite im Himmel, comme sur la terre comme au ciel. mögen alle Brüder Que tous les frères in der ganzen Welt sur toute la terre, das Wort dans le monde entier, tous ceux qui prêchent la parole, diesen Schrei qu'ils puissent, zusammen mit allen Gläubigen avec tous les croyants, faire monter ce cri à Dieu von Herzen de tout zu Gott im leur cœur, faire monter ce cri à Dieu. Que ta volonté soit faite, dein Name que ton nom geheiligt, soit sanctifié, dein Reich que ton règne vienne. Et ensuite, unser täglich Brot gib uns heute. donne-nous notre pain de ce jour. Et le Seigneur Wirklich nous a vraiment dafür accordé le pain de ce jour, geistliche Speise que la nourriture eingelagert, spirituelle fut emmagasinée ausgeteilt. et est distribuée. Unser Herr spricht, Notre Seigneur pouvait dire, l'homme ne vit pas vom natürlichen Brot, de pain seulement, sondern mais von jedem de tout Worte Gottes. parole qui sort de la bouche de Dieu. Dein Wort Ta parole eine est Speise geworden, devenue ma nourriture darin besteht qui consiste à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. welch ein Quel privilège dieser Zeit. dans ce temps de vivre dans ce temps. Et si nous pensons aux paroles précieuses dans Daniel chapitre 12, Versiegle das Buch, scelle le livre leg es unter Siegel bis zur Endzeit. jusqu'à la fin. Dann werden es viele Et alors beaucoup sonderont. wird Et c'est ainsi que la connaissance va grandir, va s'accroître jusqu'à la fin des temps. und als die Endzeit gekommen Et war, quand plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, seinen et quand la fin des temps est arrivée, Brenhem Dieu le Seigneur a utilisé son serviteur, a pu utiliser son serviteur William Branham pour que le livre scellé soit ouvert, Inhalt car il disait zu offenbaren, de tenir secret uns wirklich
ces choses pour nous révéler le contenu de ce livre et nous introduire dans tous les mystères cachés. Et Dieu a accordé sa grâce pour que nous puissions avoir tout bien compris et comprenons aussi tout de la bonne manière. Aussi cette expression que quand Frère Branham dit le premier-né était déjà au commencement de la création. Il est toujours le même. Ça n'a pas d'importance quand et comment et où est-ce qu'il se révèle. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il a appelé toutes choses à l'existence. Mais en tant que premier-né, il est né ici, sur cette terre. Mais il est le même. Il pouvait dire, avant que Abraham fût, je suis. Mais bien sûr. Et avant qu'Abraham fût, il était notre Seigneur. Nous sommes simplement reconnaissants pour toute la révélation de notre bien-aimé Seigneur. Tout en relation avec le dessein du salut de notre Dieu. Pour nous qui avons reçu le droit d'aînesse par la nouvelle naissance. Pour nous qui avons reçu le droit d'être bénis par le Père. Pour nous qui avons reçu la grâce de comprendre ce qui est écrit dans Exode, que tous les premiers-nés étaient consacrés à l'Éternel. Déjà dans Exode chapitre 13, déjà dans l'Ancien Testament. Tout cela est annoncé à l'avance, est prédit et est symbolique. Et ensuite, il est le premier-né entre plusieurs frères. Il est devenu le premier-né entre plusieurs frères. Au milieu, bien parmi plusieurs frères. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je ne le dis pas comme critique, mais avec douleur. J'écoute parfois les nouvelles. Et quand je vais 2 boutons plus loin, alors il y a l'émission du Vatican. Et alors, il y a toujours la même chose qui suit. Sainte Marie, pleine de grâce. Un seul verset qui a été interprété dans Luc, dans l'évangile de Luc. Il n'est rien écrit d'être pleine de grâce. Mais tu qui as reçu grâce, toi qui as reçu la grâce, qui as trouvé grâce devant Dieu, trouvé grâce devant Dieu, d'être celle-là sur laquelle le Saint-Esprit viendra. Et tu es la Vierge de laquelle Ésaïe a prophétisé. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Luc 1, verset 30. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Cela a été transformé par toi, pleine de grâce. Et c'est ainsi que des millions et des milliards n'est-ce pas, deviennent des maris parce qu'ils pensent qu'ils sont pleins de grâce et ainsi que par leur prière, ils reviennent, n'est-ce pas, à la pleine de grâce. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe en moi, de ce que toute l'humanité, de A à Z, dans toutes les religions et dans toutes les confessions, sont égarés. Avec et sans Dieu, ça n'a pas d'importance de quelle manière. Et disons aussi cela, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, sans juger toutes les communautés et dénominations dites chrétiennes ont leur confession qu'ils ont déjà fixée.
Ça, c'est leur extrait de naissance, n'est-ce pas? Leur extrait de naissance, ça, c'est leur confession qu'ils ont fixée. Tous ont fixé ce qu'ils enseignent et croient. Et du temps de la Réformation, ou bien alors dans toutes les églises qui ont apparu plus tard, depuis la Réformation, tous, sans exception, ont fixé et mis sur papier leur confession. Ils ont leurs différents points qu'ils ont érigés et la liste de ce qu'ils croient. Et c'est ainsi que l'Évangile, que eux-mêmes, ils ont fabriqué, inventé et prêché. Et les gens passent à côté de ce que Dieu a dit originalement et ce qui a été enseigné dans l'Église primitive. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu s'est révélé à nous. Eh bien, mes frères et sœurs, je ne vais jamais oublier une visite dans un séminaire biblique, comme appelé biblique. Il y avait un grand livre, un gros livre à l'entrée. Et c'était écrit la confession de foi de l'église pentecôtiste. De l'église pentecôtiste organisée. Que pensez-vous? Ce qui est écrit dans le premier paragraphe. L'enseignement de la Trinité. Et que pensez-vous? Ce qui est écrit dans le premier verset. Le Proverbe 8, le verset connu concernant la sagesse et son origine. Tu m'as fait en tant que le premier de ton œuvre, comme si le Fils aurait été le premier de la création. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies. Proverbe 8, verset 22. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on ressent avant ses œuvres les plus anciennes. Salomon, qui débordait de sagesse, et il est devenu il a été connu en tant que la sagesse de Babylone, de Salomon. Plusieurs fois, il a utilisé le mot sagesse. Hein? Il a fait que parler de la sagesse. Et ensuite, à tout pilier et au portail de son royaume, jusqu'à même l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Et ils prétendent que cela se réfère au Fils de Dieu, notre Sauveur. Oh, comme tout le monde va être reconnaissant. Lui, qui était au commencement. Et vous savez, pour moi, la divinité est la chose la plus précieuse, plus importante de tous les mystères. Car j'ai entendu, n'est-ce pas, plusieurs fois la voix du Seigneur avec mes oreilles naturelles. 15 fois le Seigneur, en tant que mon serviteur, s'est adressé à moi. Mais seulement une et unique fois, j'ai entendu la voix de Dieu lui-même, le Créateur du ciel et de la terre. Et je suis reconnaissant de ce que, depuis le commencement, nous pouvons voir Dieu. Comment est-ce que, de sa plénitude de lumière, il est sorti dans le temps, car l'éternité n'a pas de temps, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Le temps a commencé et le temps va avoir une fin et va cesser. Mais Dieu qui est esprit et qui de toute éternité remplissait tout, il a apparu dans une forme visible depuis le commencement déjà. Et cette forme a été appelée le Seigneur, Dieu en tant qu'Élohim. Et ensuite le Seigneur en tant que Yahvé, l'Éternel. Et depuis le commencement, Dieu, le Seigneur, ou bien alors l'Éternel Dieu, de toutes sortes de manières, s'est toujours manifesté en tant que le même. Et je répète cela.
Notre Seigneur a pu dire, avant qu'Abraham fût, je suis. war der König Il était le roi de Salem Abraham entgegen, qui est allé à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin mit ihm pour, avec lui, zu halten. tenir le souper après Die König la victoire sur les rois des nations. in Hebräer 7 Et si on va dans Hébreux 7, dans l'Ancien Testament, war König il était Salem roi de Salem, Shalom, Jérusalem. Et damals autrefois, einen Vater il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de im Neuen Testament. descendance. Dans le Nouveau Testament, c'est le même que de l'Ancien, mais devenu homme Der Menschen à cause de l'homme. und dann sagte Et ensuite, notre Seigneur a dit, den Menschensohn vous verrez le Fils de l'homme vorher monter gewesen, où il a été auparavant. Et les gens le regardent, toi qui es devant nous ici, vorher tu veux avoir existé avant aber er ist au ciel, mais il est toujours resté le même, toujours resté le même bis ans Ende, jusqu'à la fin, wenn alles quand seinen Füßen tout gelegt sera placé sous son marchepied Triumph Gott et que le triomphe de Dieu alles sera bar manifesté, révélé sur toutes choses, et wir beim Herrn sein werden, que nous serons auprès du Seigneur, et aussi andere que tout noch, le reste encore va s'accomplir. J'espère dass ihr que, geliebte Brüder und bien-aimés frères et sœurs, ein wenig vous comprenez un peu, verstehen, vous pouvez un peu comprendre dann ce qui se passe en moi et comment est-ce que je suis reconnaissant Gott es so de ce que Dieu a conduit les choses ainsi, dem, was uns durch Bruder Brennan que parce que par le frère geschenkt wurde. Branham, nous avons reçu Alles auf dans ce temps. J'ai eu la grâce de recevoir tout, d'accepter tout et de le traduire darüber geschrieben, et aussi d'écrire là-dessus. tatsächlich Nous avons réellement über 8000 plus de 8000 prédications im Laufe der Jahre qui, dans le déroulement des années, ont été tenues. Wir haben all die Bücher, Nous avons tous les livres, Rundbriefe, toutes les lettres circulaires, nous avons tout. der Heilsplan Le dessein du salut de notre Dieu noch nie n'a jamais so été in allen Bereichen comme dans tous les domaines exposés, touchant tous les domaines de la parole de Dieu, comme dans notre temps. sei Dank. Et qu'au Seigneur soit la reconnaissance pour cela. Et mais ici, Einen Vers il y a encore un verset, bien mes frères, in Epheser dans Éphésiens, im ersten le premier chapitre. Wir könnten ja Nous pouvons, n'est-ce pas, lire noch encore nacheinander lesen. tous ces versets l'un après l'autre. Mais ici, In Vers 13 au verset 13, haltet all die Dinge im Gedächtnis. rappelez-vous de tout ce que nous avons lu auparavant. Epheser 1, Éphésiens chapitre 1, verset 13. in ihm En lui, seid auch vous aussi, nachdem après avoir entendu la parole de la vérité, le message du salut, l'évangile de votre salut, en lui et que en lui vous avez cru. Et en allemand, et en lui et vous avez cru. Et après avoir cru en lui, en allemand, qu'est-ce que Frère Branham a dit? La foi est une révélation. Que la parole révélée, la parole prêchée vous a été révélée personnellement pour que vous puissiez la croire et que en lui vous avez cru. Et que en lui vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quel verset, quelle grâce. Ici nous avons la certitude à 100%. Mais bien aimés frères et sœurs, notre Seigneur a donné la promesse. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Jean le Baptiste a annoncé, a prêché, moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Ensuite, nous avons Actes des Apôtres, chapitre 2, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais ici, il ne nous est pas seulement parlé d'être rempli ou bien d'être baptisé d'esprit et de feu. Mais ici, il dit, vous qui êtes venus à la vraie foi, authentique, après avoir entendu la parole de la vérité et d'avoir accepté tout, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Une réalité divine que tous ceux qui dans ce temps écoutent la parole de la vérité, la reçoivent et l'ont acceptée dans la foi et l'ont reçue révélée par Dieu et sont sanctifiés en elle, ont été sanctifiés en elle, que Dieu leur placera son sceau, car c'est ainsi que c'est écrit dans Ésaïe chapitre 8 verset 12. Scelle ta parole dans ton instruction, ta parole dans tes disciples. La parole ne peut que être scellée en ceux en qui elle a trouvé toute la place, reçu et trouvé toute la place. Et ça, nous le disons avec liberté, en espérant d'être bien compris de tous ceux qui respectent la parole de Dieu. Ici, il n'y a pas longtemps, je l'ai mentionné, le dernier nombre, ou bien chiffre qui a été donné, c'est 550 millions de charismatiques sur la terre. Tous disent, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Tous prétendent, n'est-ce pas, être devenus enfants de Dieu. Tous croient ce qu'ils veulent. Tous restent dans leur doctrine et leur credo. Mais ma Bible me dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il ouvrira le monde, les yeux du monde sur le péché, sur la justice. Et comme c'est écrit là, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, sur le jugement. Où est-ce que Dieu a pu ouvrir les yeux? Où est-ce que les cœurs ont été ouverts? Et comme frère Branham, dans les 3 cercles, parle, vous pouvez être scellé, être baptisé du Saint-Esprit dans le 2e cercle, donc dans l'esprit, et ne même pas être né de nouveau dans l'âme. Bien mes frères et sœurs, nous ne jugeons pas, mais des faits ne peuvent pas être reniés par personne. Je m'excuse, nous le voyons, n'est-ce pas, dans notre temps. Tous sont restés dans ce qu'ils ont cru auparavant. Les luthériens sont restés luthériens. Les Picopello sont restés là où ils étaient. Ça n'a pas d'importance où est-ce qu'ils avaient leur appartenance. Les baptistes sont restés baptistes, mais tous prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Comme première chose, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et en elle, il n'y a pas d'erreur. Et si le Saint-Esprit, par la parole inspirée, a donné à l'Église cette promesse, voici, je vous envoie le prophète Élie.
avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Alors, il faut que tous ceux qui maintenant, tous ceux qui sont conduits par cet esprit et dirigés par cet esprit, soient conduits dans la parole de Dieu, dans l'accomplissement des promesses et aussi conduits dans ce qui doit se dérouler par le ministère promis dans la Bible. Parce que c'est seulement là où les promesses sont crues. Aussi en ce qui concerne un ministère promis, c'est seulement là qu'elles peuvent s'accomplir. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit dans le verset 13 que vous serez scellés du Saint-Esprit, promis pour le jour de la rédemption. Alors nous voyons, ministère promis, Saint-Esprit promis. Et nous voyons que le Seigneur a pris soin pour sa parole, de ce que à 100%, nous sommes revenus dans la parole, nous avons été reconduits à revenir dans la parole promise. Et tel que Frère Branham l'a toujours dit en insistant particulièrement dans les prédications, après l'ouverture des sceaux, l'Église maintenant est ramenée dans la parole qui a été prêchée au commencement, est ramenée à l'enseignement des apôtres, est ramenée à l'Église primitive. Et comment est-ce que Dieu a ordonné des choses dans sa parole? Encore rapidement, ce verset biblique, tous savent, n'est-ce pas, dans Luc 4, notre Seigneur, du prophète Ésaïe, a lu et il a fait que lire le premier verset et le deuxième verset et seulement la moitié du verset. Il n'a pas lu la deuxième partie concernant le jour de la colère, de la vengeance. Il n'a pas pu le lire. Sinon, il n'aurait pas pu dire, après avoir lu, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aussi pour tous les frères qui maintenant déjà sont en train de parler de colère. Dans Ésaïe, chapitre 61, pas seulement du jour de l'année de grâce, mais il est parlé aussi de l'année de la vengeance et de la colère. Mais cette partie-là, notre Seigneur ne l'a pas lue autrefois. Il s'est arrêté au milieu du verset 2, parce que ce qu'il a lu concernait le temps de la grâce et que le jour de la vengeance viendra quand le jour, l'année de grâce sera terminée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette exactitude de l'Esprit de Dieu? Et je m'adresse à tous les prédicateurs. Est-ce que vous avez déjà pu lire seulement la moitié d'un verset? Est-ce que vous êtes arrêté là où le Saint-Esprit s'est arrêté? Revenons à cette promesse d'Élie. Il est écrit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Luc chapitre 1, verset 17. Par le ministère de Jean-Baptiste, le cœur des pères de l'Ancien Testament ont été ramenés à la foi des enfants du Nouveau Testament. Et maintenant, par le dernier ministère, le cœur des enfants de Dieu est ramené à la foi des pères apostoliques. À chaque fois que Frère Branham lit cette écriture et insiste là-dessus nouvellement, oh, je me réjouis. Oh, alors je pourrais exalter de joie, crier de joie. La moitié, autrefois, s'est accomplie. De la même manière, aussi, ce sera avec Malachie chapitre 3, verset 1. La première partie s'est accomplie. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Dans le Nouveau Testament, confirmé.
Mais la deuxième partie, et soudain, und entrera der Engel des dans son temple. Le Seigneur zu seinem Tempel kommen, que vous cherchez, spricht er. l'ange de l'Alliance. La partie dans le Nouveau Testament Erwähnt n'a pas été mentionnée. Et soudain, entrera dans son temple. Non, non. Seulement, je vous enverrai mon messager, le prophète qui préparera le chemin devant moi. Que le Seigneur envoyera son messager, a envoyé son messager pour préparer le chemin. Mais la deuxième partie, concernant l'ange, ou bien alors le messager de l'Alliance qui entrera dans son temple, n'est pas lu dans les épîtres, non plus dans les évangiles, ni dans Matthieu, ni dans Luc, etc. Comment nous pouvons être reconnaissants pour les attitudes du Saint-Esprit? Et cette deuxième partie de Malachie 3 va s'accomplir aussi. in Offenbarung, Car c'est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 10, concernant der Engel des Bundes l'ange de l'Alliance, im Regenbogen avec l'arc-en-ciel de l'Alliance sur sa tête, herabsteigen. descendra. Und wer dann den Et celui qui regarde le contexte de cet événement, c'est simplement puissant wir sind Gott de voir l'exactitude du Saint-Esprit. Nous pouvons être reconnaissants de ce que nous avons la grâce de croire les choses exactement telles qu'elles ont été dispensées dans les Saintes Écritures. Et si encore Offenbarung quelqu'un dit qu'Apocalypse 10 est déjà accompli, alors dites-lui, ferme la bouche, Offenbarung tais-toi, car Apocalypse 10 hinaus, va exactement s'accomplir wie es tel que c'est écrit. C'est ça qui est merveilleux. dann Car alors, das geschieht, quand cela arrive Herr et que le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, seinen Fuß auf Land met un pied sur la terre et un pied ursprünglich sur la mer en tant que celui à qui tout appartient. Tout appartient. sieben C'est à ce moment-là que sept tonnerres feront entendre leur voix. Vont devoir, pas auparavant, nicht neun seulement, pas déjà en 1963, oder irgendwann, ou bien alors quelque part sondern auparavant, non. genau dann Mais exactement quand? die Schrift. Tel que les Écritures le disent. So C'est ainsi alles que tout in Erfüllung geht. va s'accomplir. Danken wir Remercions notre Seigneur für seine Gnade pour sa grâce et sa fidélité. wenn ihr wüsstet, Si vous saviez was mir ce jedes Wort que chaque parole me signifie, und besonders, et particulièrement dass Gott uns que Dieu Gnade nous a accordé la grâce jedes Wort de croire ordnet chaque parole de Dieu et de laisser chaque écriture dans le contexte exact dans lequel il est écrit. Et c'est ainsi, dans ce contexte tel que les Écritures l'ont décrit, l'ont dit, que ça va s'accomplir. in den Heils Et c'est ainsi que le Seigneur nous a introduits dans son conseil du salut et was schon geschehen nous a dit à l'avance tout ce qui va arriver, tout ce qui est arrivé et tout ce qui va encore arriver. Et notre devoir, c'est, wie es im Neuen Testament comme dans le Nouveau Testament, cela a commencé, das, was ce qui a été dit de manière prophétique, lehrmäßig eins par l'enseignement, le mettre à sa place, l'ordonner. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ainsi que, tel que Paul a écrit ses épîtres, c'est ainsi que aussi nous avons le même devoir. Tout ce qui a été dit maintenant par le ministère prophétique de notre génération, de l'exposer dans l'enseignement, en l'enseignant, en le dispensant, pour montrer dans quel contexte les choses s'appartiennent d'être, comme l'avons dit von dem Moment, au moment wo das geschieht, où cela arrive. nur noch Alors, 3 il reste seulement encore que 3 ans et demi jusqu'à la fin. C'est ainsi que c'est écrit dans Daniel chapitre 12. wir sind Gott Au moment du serment qui est tenu, il reste encore 3 ans et demi. Nous avons la grâce de vivre dans ce temps, heute de la grâce encore. Et s'il vous plaît, dans le monde entier, für euch, pour vous accepter ces choses, que nous tous, wir in nous dieser tous Zeit ab qui vivons das dans ce Wort temps, der Wahrheit gehört nous avons écouté la parole de la vérité et par le Saint-Esprit, elle nous a été révélée
Et nous avons eu la grâce de la croire de tout notre cœur et que le sceau de Dieu vient seulement, est placé seulement sur ceux qui ont cru la parole promise, pas n'importe quoi, la parole promise, car le sceau a lieu par l'Esprit promis. Donc, pour ceux qui ont cru la parole de la promesse, pour ce temps dans lequel nous vivons. Bien, mes frères et sœurs, que tous les frères, s'il vous plaît, dans tous les peuples, les langues et les nations, puissent recevoir cela dans leur cœur, de comprendre que seulement celui qui croit la parole promise et révélée par le Saint-Esprit et qui accepte cette parole de tout son cœur la croit. D'abord les promesses, les croire dans leur accomplissement et ensuite recevoir l'Esprit qui avait été promis en tant que scellement. Seulement ceux qui croient les promesses de Dieu pour ce temps, ceux-là pourront être scellés par le Saint-Esprit promis. C'est écrit Saint-Esprit promis, très important. Le mot promis est très important. D'abord, promesse, ensuite Saint-Esprit promis. Et le vrai évangile est la parole promise. Ils sont scellés alors pour le jour de la rédemption. Que ces choses nous soient révélées par le Saint-Esprit et que ce ne soit pas seulement que nous ayons trouvé grâce devant Dieu, mais que nous soyons apportés en contact avec ce que Dieu a promis. Et comme dans le dimanche de Zurich, nous l'avons déjà dit en insistant, et aussi nous l'avons répété, Dieu a accordé sa grâce de ce que nous avons pu porter le message dans le monde entier, porter le message, et nous avons trouvé grâce. Il nous a accordé la grâce ici aussi à Zurich, et aussi à Zurich, ici les premiers week-ends, et à Zurich le dernier dimanche de chaque mois, avoir eu des réunions durant tant d'années, aussi à Salzbourg, en Autriche. Nous avions eu des réunions. Dieu a pris soin pour tout cela. Que maintenant, dans tous les peuples, les langues et les nations, les croyants viennent pour la prière. Et je vous demande à tous, frères et sœurs, aussi les frères et sœurs qui sont avancés en âge et qui ne connaissent pas la technique, s'il vous plaît, appelez-les à se rassembler, allez les chercher, amenez-les là où les retransmissions sont écoutées, pour que tous puissent ensemble recevoir le même enseignement dans le monde entier et ainsi revenir à marcher dans le même pas, comme cela a été promis pour l'épouse. Nous devons tous maintenant marcher au même pas et que tous ensemble nous puissions vivre l'achèvement de l'œuvre de Dieu. À cela, nous n'avons pas besoin de nous efforcer pour le croire. Cela a été mis en nous. Lui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera aussi. Et alors, il ébranlera le ciel et la terre. Et ce qui n'a jamais eu lieu auparavant sur terre aura lieu. Dieu va faire une œuvre puissante pour achever son œuvre par sa grâce avec nous tous. Et au Seigneur soit la reconnaissance, lavé dans le sang de l'agneau, vraiment sanctifié dans la parole de la vérité, et ensuite scellé du Saint-Esprit, promis, dites-le au Seigneur à haute voix dans la prière. Bien-aimé Seigneur, je crois de tout mon cœur la parole de la vérité. Je crois de tout mon cœur les promesses
pour ce temps. Je crois de tout mon cœur la promesse de ton retour. Je crois de tout mon cœur le message qui précède ton retour. Je crois que tu me donnes le scellement de l'Esprit promis et vous le recevrez et remercierez le Seigneur pour cela. Et à lui seul, vous apporterez l'honneur. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration dans toute éternité. Amen. Levons-nous pour la prière commune. Frère Schmidt, veux-tu prier aujourd'hui avec nous? Ce serait peut-être très bien. Gloire à Dieu. Seigneur et Dieu, nous venons à toi, quoique éparpillé ici et là, mais malgré tout, dans l'union de ton esprit, nous te remercions pour la grâce et la fidélité. Nous te remercions de ce que tu nous as donné ce privilège. Tu nous as fait grâce pour entendre les dernières paroles qui nous édifient, qui nous fortifient, qui nous préparent. Seigneur, je te remercie, je te demande pour moi, pour nous tous, pour tous ceux qui écoutent, qui croient, Seigneur, de ce que tu es encore à l'œuvre. Le temps de la grâce n'a pas encore cessé. Tous ceux qui écoutent ta parole, qui la reçoivent, Seigneur, dans lesquels, Seigneur, comme ta parole le dit, tu scelleras ta parole. Je te remercie, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce à nous tous. Accorde ta grâce pour tout. De t'apporter la louange et la gloire. Seigneur, je te remercie aussi pour la grâce. Car, Seigneur, jeudi tu l'as vu et tu l'as entendu. J'étais choqué. Mais tu as fait grâce aussi à mon frère de ce qu'il pouvait encore parler. Oh Seigneur, par ta parole, aussi par ton esprit. À toi soit la reconnaissance maintenant, Seigneur. Amen. Soyez remis entre la grâce du Seigneur. Encore une fois, particulièrement tous les frères dans le ministère, prêchez rien, et n'acceptez rien si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et ça aussi, le frère Branham l'a dit en insistant. Il a dit en répétant, n'acceptez rien qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ça n'a pas d'importance qui le dit. Que le Seigneur soit avec nous, tous dans le monde entier et dans toutes les langues. Amen. Le Seigneur va bientôt apparaître. Oui, il revient bientôt. Pour prendre les siens. Au son de la trompette. Il va les enlever dans la gloire. Dans sa gloire. Les trompettes retentissent. Les trompettes retentissent.
car votre rédemption est proche. Préparez-vous pour son retour. Les trompettes bientôt retentiront. Bientôt retentiront. Levez vos têtes, redressez-vous, car votre rédemption est proche. Car votre rédemption est proche. Car votre rédemption est proche. Bientôt les trompettes retentiront. Bientôt les trompettes retentiront. Levez vos têtes, redressez-vous, car votre rédemption est proche.